Ma grand-mère disait toujours « regarde les signes ». Alors elle parlait bien sûr d'autre chose, mais j'ai gardé cette idée qu'il fallait observer les signes. Et aujourd'hui, ce qui nous montre les signes sont les médias, nos lois. Tout ça crée des futurs et imprègne notre cerveau et transforme notre façon de penser. Je vous donne un exemple. La jeunesse aujourd'hui est extrêmement en danger. L'idée de la jeunesse est en danger. Pourquoi? Parce que il n'y a pas si longtemps, peut-être 150 ans, on a compris que faire travailler un enfant à 6 ans, c'était fou. Que de les utiliser comme des mains seulement, c'était fou. On a compris aussi que les hommes avaient besoin de connaissances pour apprendre à réfléchir, pour apprendre à vivre ensemble autrement, pour trouver une façon d'être un individu libre et créatif. Et donc, on a commencé à laisser un espace qui s'appelait l'enfance, et puis après l'adolescence, et en fait, la maturité. C'était 21 ans à mon époque, puis c'est devenu à 18. Vous voyez? Eh bien, cette façon de percevoir la construction d'un être humain est remise en cause aujourd'hui. Sur le plan sexuel, par exemple, eh bien, nous allons abaisser la maturité sexuelle à 13 ans. Bien sûr qu'il y a des pays où les filles sont déjà mariées à 13 ans, mais cela veut dire que au moment où on révèle l'inceste, la pédophilie, l'agression des enfants dans le milieu qui est soi-disant sécurisant, eh bien, nous allons diminuer la possibilité d'action sur l'adulte, en disant simplement à l'enfant de 13 ans, est-ce que tu étais d'accord que ton père te sodomise, puisqu'il aura la maturité sexuelle? Est-ce que tu étais d'accord que ta mère coince ta tête entre ses cuisses pour pouvoir que tu lui fasses un cuni? Est-ce qu'on va poser cette question aux enfants, puisqu'à 13 ans, ils ont la maturité sexuelle, le choix? Et puis, d'un autre côté, on arrive à un autre schéma, c'est la violence des enfants. On s'étonne que la violence reprenne on va dire du poids. Mais on n'investit plus dans les écoles, on n'investit plus dans les associations, on n'investit plus dans une police de proximité. Ce sont les bandes qui font la loi et les vedettes de leur jeu ou de leur feuilleton sont quand même les grands méchants qui sont généralement très beaux. Alors, dans notre société, quand la jeunesse transgresse autant, elle est le reflet de notre monde. Et au lieu de se poser sur cet environnement qui normalement doit le construire, eh bien nous allons rendre pénalement l'enfant responsable plus jeune. Et à 15 ans, au lieu de l'encadrer, eh bien on le mettra dans des prisons, comme un adulte, et dans ces cas-là, eh bien, il pourra être sodomisé parce que là, ça sera de la chair fraîche, et il va s'endurcir et devenir un adulte très dur. Voyez-vous, nous sommes en train de changer notre regard sur les jeunes. Et une société qui a peur de sa jeunesse, c'est une société qui est en danger. Comprenez bien ça. Les jeunes de demain sont ceux qui vous protégeront dans vos vieux jours. Alors regardez ce que l'on fait. Et on leur détruit leur futur, puisque nous ne faisons pas ce qu'il faut pour le protéger. Et là, dans le présent, on les ramène à une responsabilité qu'ils n'ont pas, car elle est juste le reflet d'une société qui a oublié l'esprit des Lumières, où il y avait un temps pour apprendre, un temps pour devenir un homme. Ciao.